Il est actuellement 17h42 et je décide de tourner ma vidéo maintenant. D'ailleurs, j'ai décidé de ne pas me maquiller. Ma maman me dira: Léa, tu aurais peut-être quand même pu mettre du mascara pour être un peu plus réveillée. Chill. Entre copains, comme à la maison. Attends, je me suis bloqué le cou là. Vous trouvez que c'est le bordel? C'est pas le bordel hein. Coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo super chill. On va faire un Dr Love, amitié et amour. La vidéo vous a plu, mes conseils apparemment vous ont plu, donc je me suis dit que j'allais répéter la série. Ça me fait trop plaisir de pouvoir vous aider. Comme la dernière fois vous m'avez envoyé des mails à JPLF Dr Love, j'en ai sélectionné quelques-uns parce que la dernière fois j'avais fait l'erreur de ne pas les sélectionner à l'avance et j'avais galéré avec la vidéo. Je l'ai tournée 2 fois parce que j'étais absolument pas satisfaite de ma diction. Aussi le truc qui va changer, c'est que je vais essayer de prendre le temps de répondre à chacun de vos mails, parce que c'est bien de répondre à quelques mails en vidéo, mais si je peux pas tous vous aider, moi ça me va pas. Du coup je vais répondre à quelques-uns de vos mails que j'aurais juste pas lu pendant la vidéo, ok? C'est parti, première histoire. Coucou Léa, j'adore tes contenus, ils donnent tellement envie que ce soit d'étudier à Montréal, d'acheter en friperie ou de faire plein de choses positives. Merci. Pour l'histoire, j'ai un pote avec qui je passe plus ou moins du temps. Je le vois au moins 1 fois par jour, je me sens vraiment bien quand je suis avec lui. Je pense fortement que c'est pas réciproque dans le sens où il me voit comme une amie, mais quand je me rapproche un peu de lui, je le taquine, il sourit, donc je sais pas ce que je peux faire de plus, dans le sens où j'ai hyper peur de le draguer. D'un côté, j'ai pas envie de me prendre la tête pour un gars, mais d'un autre côté, j'aime trop passer du temps avec lui. Je pense tout le temps à lui et ça me prend trop la tête. En plus, c'est une personne qui dit jamais ce qu'elle pense. Du coup, je sais encore moins quoi penser. Déjà, pour moi, l'amitié fille-garçon existe totalement. Quand tu vois la personne 1 fois par jour et que tu commences à avoir un peu d'ambiguïté pour cette personne et plus ou moins d'attention pour lui ou pour elle, je pense que voilà, à un moment donné, faut pas se voiler la face. Soit c'est de l'amitié pure et dure et alors tu es clairement sa meilleure amie ou comme sa sœur, soit il y a moyen. Je peux comprendre que t'as peur de le draguer. Je sais même pas comment est-ce qu'on fait pour draguer. D'une manière ou d'une autre, il va falloir que tu saches qu'est-ce qu'il pense et qu'est-ce que toi tu ressens aussi exactement. Je pense qu'il y a plusieurs manières de le faire. Tu pourrais très bien lui demander, clairement, mais alors là, ça a tes risques et périls parce qu'il y a moyen que ça casse quelque chose entre vous et c'est pas le but. Déjà, j'ai une question que je vais te poser. Tu pourras pas me répondre tout de suite, mais pense-y. Est-ce qu'il t'a déjà parlé d'autres filles? Et c'est quoi ta réaction quand il parle d'autres filles? Est-ce que genre tu te sens mal? Est-ce que tu te sens triste? Est-ce que tu te sens jalouse? C'est quoi genre tes sentiments autour de ça? Et est-ce que toi parfois tu lui parles d'autres garçons et comment est-ce que lui il réagit? Ça peut déjà t'envoyer un signal d'alerte et à un moment donné il va falloir que tu lui en parles parce que toi aussi ça va commencer à te bloquer et tu vas juste vouloir passer du temps avec lui, puis si c'est pas clair ça tombe, lui il va rencontrer quelqu'un d'autre, puis peut-être juste ça va te faire du mal. Donc à un moment donné il faut être fixé. Peut-être que tu pourras juste passer au-delà de la relation amoureuse que tu aurais aimé avoir avec lui et juste rester amie. Et si c'est quelqu'un qui tient vraiment à toi, peu importe la nature de votre relation, cette personne-là va rester. Deuxième histoire, toujours sur le thème de l'amour. Il passe l'aspirateur juste en dessous. Alors voilà, je suis avec mon copain depuis 1 an. On s'aime mais il y a beaucoup de hauts et de bas dans notre couple. C'est quelqu'un de très occupé. Il a beaucoup de responsabilités envers sa famille et beaucoup d'activités en dehors des cours. On a des vies très différentes. Moi je vis dans un cote, je suis plus indépendante. Le problème c'est qu'il ne me consacre pas assez de temps. Il faut savoir qu'on n'habite pas dans la même ville. Moi à Bruxelles et lui à Otigny. Je vois que c'est pas à côté. Je vois pas exactement où est Otigny. Oh, tu connais pas la Belgique. Tu vas me dire que ça va par rapport à d'autres couples, mais voilà, on a du mal à se voir, à passer du temps ensemble de qualité. Depuis 2 semaines, on fait une pause. On a décidé de ne plus se voir et se parler pour se recentrer sur nous-mêmes, car ça nous faisait trop de mal. Voilà, maintenant les 2 semaines vont bientôt être finies et on va se revoir. J'ai très peur que ça recommence. J'ai l'impression que c'est un cercle vicieux. Pourtant, on parle beaucoup, on communique beaucoup et il est très compréhensif. Il ne veut pas que je souffre. C'est mon premier amour et je pense que je suis trop dépendante affective. C'est pour ça que j'ai choisi cette histoire-là en particulier. Je sais pas comment faire pour avancer et vivre pleinement notre relation sans être anxieuse quand je ne suis pas avec lui. Je pense que dans un couple, à la base des bases, pour qu'un couple fonctionne, vous connaissez SCS maintenant, sain et simple, je pense que pour être dans une relation amoureuse, pouvoir être heureuse dans cette relation amoureuse et rendre l'autre heureux, il faut absolument être bien avec soi-même et pouvoir passer des temps seul. Dans le sens où il faut pas être avec quelqu'un ou rester avec quelqu'un par peur d'être seul. Je pense que le fait d'avoir pris 2 semaines de pause, ça vous a fait du bien entre guillemets à votre relation et vous allez vraiment pouvoir voir en globalité comment se sont passées ces 2 semaines
pour l'un comme pour l'autre. Prépare-toi, il va peut-être te dire que tu lui as pas autant manqué qu'il ne l'aurait pensé. Peut-être que toi aussi tu vas te dire ça. Et peut-être que vous aurez chacun de votre côté réussi à vous recentrer plus sur vous. Ta dépendance affective, elle va se soigner quand tu vas te retrouver avec toi-même. Quand tu n'auras pas d'autre choix que d'accepter ta propre compagnie et la solitude du coup. Mais ta compagnie, c'est censé être la meilleure de toutes. Et si tu as besoin de reprendre 2 semaines pour te recentrer sur toi et comprendre exactement qui tu es, pourquoi tu as besoin de cette dépendance affective, etc., refais-le, parce qu'une fois que tu vas être bien avec toi-même et que tu vas accepter comment tu es et accepter ta propre compagnie, je te jure que tes relations futures ou celles-là vont être encore plus belles. Mais je suis sûre que si vous vous aimez, vous allez réussir à un moment donné à trouver des créneaux. J'espère que ça aura pu aider. Mais je te fais des bisous. La troisième histoire est une histoire d'amitié. Hello, avant tout je voulais te dire que j'adore ce que tu fais, ta personnalité, ta bienveillance, ton sourire. Arrêtez. Merci. C'est vraiment super d'avoir des personnalités publiques comme toi pour diffuser de la positivité et apporter des conseils et partager tes expériences. C'est super intéressant et inspirant, alors merci. Et ben franchement merci, parce que j'adore ce que je fais et c'est grâce à vous. Pour mon sujet, je suis en études supérieures en 2e année de licence. Je suis dans un groupe qui ne me correspond pas du tout. On s'entend bien, on parle, on rit un peu, mais tout ça c'est très superficiel et il n'y a pas de réel lien. Surtout que je me sens pas vraiment sur la même longueur d'onde qu'elles, étant donné qu'elles adorent sortir et faire la fête et moi pas du tout. Mais je n'arrive pas à partir du groupe parce qu'en soi il n'y a pas de problème apparent, c'est juste moi qui me sens mal. Et je n'arrive pas à aller vers d'autres gens, j'ai du mal à sociabiliser, je suis très timide et introvertie. Je ne sais pas quoi faire, mais je me sens de plus en plus mal d'être dans ce groupe. Sache que ta situation n'est vraiment pas grave. L'image qu'on nous envoie de l'université, et qui est parfois vraie, hein, et c'est super pour ceux qui le vivent comme ça, c'est encore les meilleurs amis de ta vie, t'es obligé de faire la fête, obligé de boire beaucoup, c'est le moment où tu rencontres les gens avec qui tu vas peut-être passer tes nombreuses années de ta vie. Il y a beaucoup d'idées reçues sur l'université comme quoi ça va être magique, mais ça se passe pas comme ça pour tout le monde, je peux vous le dire. Si ça peut te rassurer, je suis désolée, je vais prendre mon exemple. À l'université, pendant mes 3 ans à l'université de Montréal, je n'ai pas rencontré tout de suite les personnes avec qui je me suis mieux entendue. J'ai rencontré des personnes vraiment géniales, hyper gentilles, hyper attentionnées, hyper à l'écoute, mais j'avais pas l'impression d'avoir l'image qu'on m'envoyait de l'université. Dans le sens où c'est pas des personnes que je voyais en dehors de l'université. J'étais avec eux en cours, je les voyais de temps en temps. Comme toi, je me sentais mal parce que j'avais pas l'impression d'être à ma place. Mais c'est pas grave, parce que l'université c'est qu'une petite partie de ta vie, et ça veut pas dire que parce que tu n'arrives pas à rencontrer des gens à l'université tu rencontreras jamais personne dans ta vie. C'est sûr que ça peut faire de la peine quand tu vois qu'il y a des groupes qui sont autant ensemble à l'université, tu les vois faire la fête, sortir ensemble, étudier ensemble, tu vois leurs stories, ils sont tout le temps ensemble, ils se font des soirées, ils se voient chaque semaine, mais c'est pas grave si vous n'êtes pas dans ce cas là. Personnellement j'ai rencontré les gens avec qui je me suis très bien entendue à l'université en 3e année. Il m'a fallu 2 ans où j'ai rencontré des gens que je n'ai par exemple jamais vus en dehors de l'école. Par contre, si tu es tellement mal à l'aise que ça dans ce groupe, je te conseillerais de t'éloigner ou bien simplement de leur en parler. Si toi tu sens qu'il y a un certain malaise, eux aussi je pense qu'ils te sentent peut-être un peu plus en retrait. Je sais que c'est délicat de se retirer d'un groupe parce que j'ai appris de mes erreurs, mais il vaut mieux dire ce qu'on a sur le cœur et expliquer pourquoi on se sent moins bien ou est-ce qu'on se sent pas bien plutôt qu'essayer de... parce qu'après c'est une bombe à retardement. Juste vis le moment présent. Si jamais ça se passe bien, ça se passe bien. Si tu vois que tu veux vraiment partir du groupe, juste pars. Moi j'ai de nombreuses amies qui n'ont pas spécialement d'amis à l'université, où elles se rendent compte, j'en parlais avec elles cet été, que c'est des amitiés qui peuvent être très superficielles. Oui, la chose que vous avez en commun c'est vos études, mais c'est pas tant que ça. Si t'as du mal à aller vers les autres et à te sociabiliser à l'université, ça n'empêche que tu peux essayer de le faire à l'extérieur de l'école. Tu vas peut-être rencontrer des gens sans vraiment le vouloir. Là avec eux tu te sentiras bien parce que tu auras des mêmes centres d'intérêt. Les études c'est tellement large, les filières à l'université, que c'est pas grave de pas trouver les personnes qui vous correspondent à 100%. Et si t'es pas quelqu'un qui veut vivre l'université comme les gros clichés nous le montrent dans les séries ou sur les stories Instagram, etc., et ben le fais pas. On vit tous notre expérience à notre manière. Voilà, vraiment soirée pyjama entre filles là, hein. Non, pas entre filles, parce que j'ai une histoire d'un garçon. Nous allons passer à la nouvelle histoire, qui est une histoire d'un garçon. Je pense que c'est le premier garçon sur un Dr Love. Du coup, je suis trop contente. Salut Léa, j'ai passé mes 3 ans de lycée avec une fille et elle a fini par me tromper. Ça fait maintenant 2 ans que je suis seule et je me sens prête à me remettre en couple. Déjà, félicitations.
Le problème c'est que dès qu'une fille m'attire, je suis beaucoup trop timide pour l'approcher et quand une fille m'approche, je trouve toujours une chose qui ne va pas chez elle. As-tu un conseil à me donner? Continue ce que tu fais, ton contenu est vraiment frais et authentique. Aussi bonne chance pour ton année qui débute, on est avec toi, merci encore. Premièrement, je comprends vraiment que tu aies pris du temps à te remettre de la situation de la personne qui t'a trompé, parce que se faire tromper après 3 ans de relation, on met du temps à se remettre d'une tromperie et d'une perte de confiance aussi grande. Honnêtement, on n'a plus envie de redonner 3 ans pour se refaire Alors, dès qu'une fille m'attire, je suis beaucoup trop timide pour l'approcher. Déjà, c'est dans quel contexte? Parce que c'est sûr que si tu croises une personne dans la rue ou dans un magasin de vêtements ou même à une soirée où tu connais personne, approcher une personne qui t'attire physiquement ou intellectuellement mais que tu ne connais pas ou que tu ne vas peut-être jamais revoir, c'est super compliqué. Là c'est pas toi le problème, là c'est normal d'être timide, d'avoir du mal à approcher une personne pour lui dire hey tu me plais, je t'apprécie. Crois-moi c'est normal. Je pense aussi que les techniques de drague, les flirts, c'est pas pour tout le monde. Mais je pense que quand il y a quelque chose de réciproque, là on n'a pas besoin de temps se donner et ta timidité elle passe au-dessus. Donc soit t'as pas encore croisé le ou la bonne personne, soit quand tu dis quand une fille m'approche je trouve toujours une chose qui ne va pas chez elle. Bah déjà si tu te rends compte de ça, c'est une bonne chose. Essaye d'être un peu plus ouvert à discuter avec ces personnes parce qu'il y aura toujours un truc qui va nous déranger chez une personne. Je veux dire, je suis sûre que j'ai des trucs qui dérangent Gab dans ma personnalité comme Gab a certains trucs qui me dérangent. Mais ça c'est normal. Peut-être que t'es pas tant près que ça ou peut-être juste que tu dois te donner un petit coup de hey, regarde, on s'intéresse à moi, pourquoi est-ce que j'essayerais pas d'en faire autant? Apprends vraiment à discuter avec les personnes, apprends à connaître les personnes avant de mettre le point sur ce qui va pas. Laisse plus de temps aux gens, laisse plus le temps aux gens de faire leurs preuves parce que personne n'est parfait et personne ne te plaira spécialement à 100%. Et peut-être que la chose que tu auras trouvée pas bien chez la personne deviendra une super bonne qualité. Nouvelle histoire, elle s'appelle Crush Sosie. J'adore. J'adore le titre. Salut, je vais te raconter un peu mon histoire qui est assez cocasse mais j'ai besoin de conseils. Pendant les résultats du bac, un garçon qui a le même nom de famille que moi, assez rare, obtient la même mention. Ensuite, à la rentrée à l'université, j'ai eu la chance de découvrir qu'on était dans le même groupe. J'avais un peu hâte de le découvrir pour être honnête. On s'est parlé un peu sur Snap, j'ai établi une stratégie pour commencer la discussion et on fait le même sport. Même origine. Je vais pas citer pour pas... Même origine. Beaucoup de coïncidences. Le problème c'est que j'ai vraiment envie d'en apprendre plus sur lui. Mes amis disent que c'est mon âme sœur. Mais je suis timide et j'ai peur de m'ouvrir à une personne qui n'en vaut pas la peine. On se met à côté en amphi et on parle parfois par message. Mais je me pose 46 000 questions dont celle qui pense que je l'ennuie. C'est sûr que si tu sens qu'il est pas hyper réceptif, ne te mets pas trop de pression. Peut-être que pour le moment, toi t'as envie de tester quelque chose. Peut-être que lui s'en rend pas compte et peut-être que vous allez vous retrouver plus tard. Parce que moi, je pense quand même qu'il y a des personnes qui sont faites pour être ensemble. C'est possible que ce soit pas maintenant. Ne force pas trop parce qu'il faudrait pas que tu gâches un truc. Tu sois tellement comme ça et lui tellement... comme ça qu'au final ça fonctionne pas. Je pense quand même qu'il y a beaucoup de coïncidences entre vous. Même origine, même sport, même nom de famille, c'est ton frère. Honnêtement, arrête de nous faire une blague. Je crois un petit peu au destin dans ce genre de situation. Ne laisse pas ta chance passer. Donc n'attends pas 10 ans avant de revenir vers lui. Mais si tu sens que c'est pas le bon moment, peut-être que vous allez faire tous les deux vos expériences et qu'au final vous allez vous rendre compte que... Peut-être, on sait pas. Si tu sens qu'il faut y aller, que tu as une ouverture, let's go. Vas-y, ça tombe c'est la personne avec qui tu vas finir ta vie. Ça tombe pas du tout. Au final, vous êtes peut-être trop. En toute sincérité, je ne pense pas que tu t'ouvres à une personne qui n'en vaut pas la peine. Je pense que toutes les relations apprennent quelque chose et on peut toujours en tirer du positif. Même si pour le moment, ça a l'air d'un gros bullshit et de la merde. Plus tard, vous vous direz, cette personne m'a appris ça. Peut-être que si vous êtes tellement pareil, en fait, lui se pose les mêmes questions que toi et il n'y en a aucun des deux qui va faire le premier pas. Je fais des introspections en même temps. Hein. Vos histoires me font... Aujourd'hui, je t'écris pour te faire part de mon expérience. Depuis avant même ma naissance, ma mère a une très bonne amie qu'elle a rencontrée lorsqu'elle était étudiante. Elles ont beaucoup de points communs, notamment le fait qu'elles ont accouché durant la même année. Ainsi, la fille de l'amie de ma mère et moi-même avons quelques mois d'écart. Et à vrai dire, bien que cela semble excitant pour des amies d'être enceintes en même temps, bah c'est pas forcément bénéfique pour les enfants, dans la mesure où inconsciemment ou pas, en grandissant, elles seront toujours comparées l'une à l'autre. Ça, c'est vos mamans qui décident d'instaurer ça. Ce truc qui peut être un peu malsain, un peu toxique pour vous justement et pour votre amitié. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec elle. Nous étions dans la même école primaire, nous avions les mêmes activités extrascolaires depuis plus jeune et jusque-là, tout se passait plus ou moins bien. Je dis plus ou moins bien parce que malheureusement pour moi, j'ai toujours été une bonne élève. J'aime avoir de bons résultats et être fière de moi.
Sauf que elle de son côté avait des notes moins bonnes que les miennes et ses parents la blâmaient en me donnant pour référence. Ce qui fait que depuis toujours on a une relation assez étrange dans la mesure où tant qu'on est à égalité ça se passe bien, mais dès que j'ai quelque chose de plus qu'elle, un job d'été avec un meilleur salaire, une acceptation dans une école plus prestigieuse, etc., ça vire à la situation super tendue. Moi j'ai rien demandé à tout ça, je suis tempérament à me battre corps et âme pour réussir et heureusement pour moi que ça marche souvent. Je ne vais pas m'en plaindre bien que ça la rende jalouse. Être jalouse à la limite c'est une chose. Ce qui me déçoit c'est que dans son aigreur elle me lance souvent des mauvaises vibes. Elle ne sait pas se réjouir pour moi, alors que moi je l'ai toujours encouragée dans ce qu'elle entreprenait. Attendez, je change un peu l'histoire parce que c'est trop obvious. Un rêve que l'on avait en commun, c'était de partir étudier à l'étranger et j'ai été prise dans une école. Je voulais juste dire ça. Bref, en gros cette année, après avoir traversé des moments assez difficiles, j'ai eu une opportunité de malade que je considère comme étant l'opportunité de ma vie. Sauf que c'est quelque chose dont elle rêvait aussi et dont on avait déjà parlé plusieurs fois. Et lorsque je lui ai annoncé, elle n'a même pas pris la peine de me féliciter. Au contraire, elle m'a souhaité l'échec de manière presque explicite. C'est très toxique. Je pense que cette personne a besoin de faire un gros travail sur elle-même pour être capable d'être heureuse pour les autres et aussi se satisfaire de ce qu'elle est. Tu ne peux pas être heureuse en te comparant aux autres, en vivant à travers les autres. Peut-être que cette personne-là, elle te voit vraiment comme l'exemple parfait et peut-être qu'elle vit des rêves à travers toi. Ça tombe un jour, tu lui as parlé d'étudier à l'étranger et peut-être qu'elle s'est dit ok, bah du coup, moi il faut que j'y arrive aussi. Parce que du coup, si j'y arrive, peut-être qu'une fois dans ma vie je ferai mieux qu'elle. Et je pense qu'elle est en train de vivre à travers toi à cause de ses parents. Je pense vraiment qu'elle a besoin de faire un gros travail sur elle-même, qu'elle a besoin de faire un point avec ses parents, qu'ils arrêtent de tout le temps vous comparer et penser que si l'une fait A, l'autre fera A, parce que vos vies ne sont absolument pas comparables. Vos capacités, vos vies, vos passions, vos rêves sont différents. Malheureusement, même si c'est pas de ta faute, mais t'es là et elle n'arrive pas à se détacher de toi. Elle a tout le temps été ramenée à toi, vous avez tout le temps fait les mêmes choses. Elle pense qu'elle doit faire comme toi et qu'elle doit presque voler ce que tu veux pour faire mieux, pour satisfaire à ses parents. Je ne sais vraiment pas comment me positionner parce que d'un côté j'en ai marre de ce genre de toxicité amicale et j'aurais vraiment envie de ne plus lui parler du tout. Et même ma mère est d'accord avec moi pour la toxicité. Mais de l'autre côté ce serait assez délicat de la part de ma mère qu'elle dise à la sienne que sa fille a un comportement de jalouse aigrie et que c'est une amitié nocive entre nous. Je pense que blâmer une personne dans son comportement avec des adjectifs comme jalouse, aigrie, moins que rien, médiocre, etc. je pense vraiment que c'est hyper bas. Du coup il ne faut absolument pas faire ça. C'est sûr que cette amitié est toxique et je pense que la meilleure chose que tu puisses faire pour elle et pour toi, c'est t'éloigner. Et je pense vraiment que cette opportunité d'étudier à l'étranger est incroyable pour ça. Ça va pousser cette personne-là à se séparer de ta personnalité et à devenir elle-même quelqu'un sans toi comme exemple. Il va juste falloir qu'elle prenne conscience de ça. Je pense aussi qu'avant de partir, il faudrait que tu mettes les choses au clair et que la situation soit convenable, cordiale et qu'il n'y ait plus de malentendus. Sur ce, avec tout ce bordel, il fait totalement nuit, mais je voulais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Si vous voulez encore m'envoyer des mails, vous pouvez. Je les sélectionnerai peut-être pour une prochaine vidéo et sinon j'y répondrai du mieux que je peux. Merci beaucoup, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous.